Merci de choisir Télé 50. On commence avec l'arrivée du président sud-africain à Kinshasa, qui a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Emo Tshibanda. Jacob Zuma est venu participer aux travaux de la grande commission mixte RDC-Afrique du Sud, qui se sont ouverts aujourd'hui. Justement, ces assises ouvertes par le ministre des Affaires étrangères, Emo Tshibanda, ont pour objectif de passer en revue l'évolution de la coopération entre les RDC et la République sud-africaine durant les 10 dernières années, pendant lesquelles 35 accords spécifiques ont été signés dans différents domaines, dont le projet INGA 3. Dans ce salon, d'un côté les ministres de la République démocratique du Congo et de l'autre ceux de l'Afrique du Sud. Chacun a un dossier en main. Puis, c'est l'entrée dans la salle des chefs de délégation pour le début des travaux de la 9e réunion ordinaire de la grande commission mixte République sud-africaine, République démocratique du Congo. Cette commission a été instituée depuis 10 ans grâce à la volonté politique des chefs d'État des deux pays. Et en 10 ans, beaucoup a été fait sur le plan politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire. Nous pensons qu'au cours des 10 dernières années, nous avons beaucoup accompli ensemble. Vous connaissez l'implication de l'Afrique du Sud en appui à notre gouvernement face aux problèmes de sécurité que nous connaissons dans ce pays. Vous savez que nous avons un chantier, des grands projets sur le plan économique et c'est cela que nous allons essayer de porter à un niveau plus élevé encore à partir de maintenant. Nous avons signé 35 accords qui couvrent différents secteurs d'activité ainsi qu'un mémorandum d'entente instituant les consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays. Nous avons réussi tous les secteurs de la coopération et les 10 prochaines années, nous allons le concentrer sur le côté économique et infrastructure. Et pour les 10 prochaines années, que doit être le contenu de la coopération entre les deux pays après le bilan positif de la première décennie? Cette 9e session ordinaire de la grande commission mixte RDC-Afrique du Sud a finalement pour objet de passer à la deuxième phase de la mise en œuvre de ces accords de coopération. Dans le secteur de l'industrie, il y a notamment la finalisation de la deuxième phase du corridor de développement du Bas-Congo. Parmi les projets cités figure le Grand INGA, pour lequel une agence de suivi des travaux vient d'être créée par ordonnance présidentielle. La grande avancée, c'est cette agence qui va gérer tout le processus. Attention, je dis gérer, mais il y a un chef du projet, c'est le président Kabila qui va donner les orientations. La 9e commission mixte va se clôturer vendredi au Palais de la Nation après l'échange entre Joseph Kabila de la République démocratique du Congo et Jacob Zuma de la République d'Afrique du Sud. Les nouvelles à l'Assemblée nationale, dépôt de candidature pour l'élection partielle du bureau de la Chambre basse du Parlement, c'était ce jeudi. La campagne, elle interviendra le 16 et le scrutin proprement dit est prévu le 17 octobre. Ces échéances consistent, vous le savez, à remplacer les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement qui avaient démissionné. Le coup d'envoi a été lancé ce jeudi pour les candidatures aux 2 postes restés vacants au bureau de l'Assemblée nationale. Les députés Louong Ngoy et Nono Berocha, respectivement candidats premier vice-président et candidats rapporteurs, ont déposé leur dossier au secrétariat du bureau chargé de réceptionner les candidatures. Il est question du dépôt de candidatures retenues de la majorité présidentielle. Et il n'y a pas une autre candidature qui soit différente de celles qui viennent d'être déposées maintenant. C'est le ticket officiel de la majorité présidentielle. Si quelqu'un vient après pour déposer une candidature au nom de la majorité présidentielle, vous la recevrez bien sûr, mais de manière tout à fait isolée et qui ne sera pas concernée par la majorité présidentielle. En outre, d'autres candidatures ont également été déposées pour ces mêmes postes. C'est ce 16 octobre qu'interviendra la campagne avant le scrutin prévu le 17 octobre 2015. Dans une mise au point faite ce même jeudi, le regroupement des députés Anamongo déclare qu'il n'a aligné aucun candidat pour le bureau de l'Assemblée nationale.
Le REDAN s'en tient par ailleurs à la discipline au niveau de chaque plateforme politique, gage de cohésion et de stabilité de la Chambre basse du Parlement. Et le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, a conféré avec le représentant d'Awepa qui a présenté le projet de cette structure visant l'organisation des séminaires pour les élus du peuple. Autre diplomate reçu, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont. Ils ont fait le point sur le processus électoral et les matières prévues dans le calendrier de la session purement budgétaire. Le premier à pouvoir accéder au bureau du président de l'Assemblée nationale, c'est le représentant d'Awepa en RDC. Xavier Dodoneya était accompagné par l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo. Au centre de leur entretien figure le projet Virunga qui vise la fourniture en électricité de villes de Nord Kivu et Sud Kivu. Autre sujet abordé, c'est les séminaires de renforcement des capacités pour le député. C'est là dans le but de pouvoir bénéficier des éléments nécessaires en rapport avec le processus électoral. Ce que nous voulons simplement faire, c'est bien informer les députés dans le cadre d'un séminaire et les sénateurs sur les techniques d'observation des élections. Le projet Virunga, c'est un projet à la fois de gestion du parc national, qui est patrimoine mondial de l'humanité, mais aussi c'est un projet de construction de centrales hydroélectriques autour du parc. Nous aurons bientôt terminé une centrale de 14 MW dans le Rutshuru. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, quant à lui, a échangé avec Oba Minakou sur les grandes questions de l'heure ayant trait à la politique, aux élections, ainsi qu'à la sécurité nationale. L'Union européenne promet son soutien financier à la tenue des élections en RDC. Cela devra intervenir après le toilettage complet du fichier électoral. Nous avons noté donc la démission du président Malou Malou pour raison de santé. Nous avons salué le travail qui a été accompli par la CENI sous son autorité pour préparer ces élections de façon à avoir dans les délais un scrutin crédible, transparent. Et nous avons rappelé le souci, l'intérêt, la volonté de l'Union européenne d'apporter notre appui à ce processus électoral. Après les audiences, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Ndialandjoko, s'est rendu à la Cour suprême pour représenter les chefs de l'État à l'audience de la rentrée judiciaire ici, dans la commune de la Gombe. Je vous l'annonçais en titre, des rumeurs sur l'état de santé du ministre des Médias, porte-parole du gouvernement circulent depuis quelques jours. Selon ces rumeurs, Lambert Mende aurait été évacué d'urgence en Afrique du Sud, agonissant. Et le ministre Mende Omalanga est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et en bonne santé. En très bonne santé. Alors, première question, justement, monsieur le ministre, avez-vous été évacué ces derniers jours vers l'Afrique du Sud? Comme vous le constatez, il s'agit de rumeurs totalement fallacieuses. Elles coïncident avec ce débat plus ou moins assez mouvementé qui anime la classe politique au niveau de la majorité, le départ de cette personnalité. Et c'est assez triste de constater le niveau d'honorabilité, de crédibilité de certains d'entre nous qui, faute d'arguments, descendent si bas jusqu'à inventer des véritables romans, comme pour se donner du cœur au ventre. Alors justement, vous l'avez dit, une question, c'est celle de savoir si vous avez eu des entretiens avec quelques membres du G7 pour une éventuelle appartenance à ce groupe. Mais pas du tout, je n'envisage même pas faire faux bond à mon parti d'abord, qui est un parti lumumbiste attaché idéologiquement au président Joseph Kabila, et je suis, de par ma qualité de membre du bureau politique, l'un de ceux qui réprouvent formellement l'acte qui a été posé par les 7 personnalités, pas les 7 partis, mais les 7 personnalités, parce que beaucoup ont été désavoués par leur parti. Voilà. Merci, monsieur le ministre, pour ces démentis. C'est moi qui vous remercie. Autre titre d'actualité, la rentrée judiciaire 2015-2016 a eu lieu ce jeudi à la Cour suprême de justice en présence des magistrats et plusieurs autorités du pays. Le déguerpissement en droit politique congolais est le thème abordé par le procureur général de la République, faisant allusion aux procédures des droits français et belges. La salle était archi-comble pour cette audience solennelle marquant cette rentrée judiciaire auquel plusieurs autorités du pays avaient pris part.
Une rentrée au cours de laquelle les magistrats congolais ont été mis devant leurs responsabilités face au principe des droits de la défense et la procédure devant la Cour suprême. La justice est rendue, la défense du justiciable lors du procès assurée lorsque le juge veille sur les principes des contradictoires, d'une part, et sur l'assistance par un conseil d'autre part. La démarche vise à placer réellement le magistrat au centre de l'action judiciaire. Cependant, le premier président de la Cour suprême de justice fustige certains abus dont les magistrats se rendent souvent coupables. La question du déguerpissement reste aussi d'actualité, un droit politique congolais. Il s'observe que dans la plupart de nos juridictions, les conflits fonciers viennent largement en tête des affaires traitées. Ces conflits fonciers dans les milieux urbains ou ruraux conduisent à des déguerpissements qui n'emportent pas toujours l'assentiment de tous. La paix sociale est ainsi mise à rude preuve. Mais les avancées sont légion dans un domaine où le pays doit encore fournir davantage d'efforts pour rétablir la confiance entre la justice et la population. Une autre rentrée qui a été effective aujourd'hui, c'est la rentrée académique 2015-2016 sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, la cérémonie officielle a été lancée à l'université de Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Willy Makiashi. Il ne s'agit pas des étudiants qui attendent leur collation académique, mais plutôt de professeurs d'université invités à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2015-2016. Ce que je demanderai au gouvernement, c'est de mettre tout en place. Lorsque les enseignements sont locaux, les professeurs sont mal payés, il y a toujours des difficultés qui arrivent. Cette cérémonie a connu la participation également du vice-premier ministre, ministre du Travail, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et le ministre de l'enseignement technique. Cette année académique sera différente de toutes les autres, rassure le ministre de l'ESU, Théophile Mbemba Fundu, qui est revenu sur les mesures prises dans l'instruction académique 017. Les étudiants saluent l'initiative. Nous étant le corps estudiantin de l'étudiant, nous représentons l'étudiant, nous allons veiller sur ça et garantir ce droit de l'étudiant. Dans le sens que non, toute personne, le ministre l'a souligné, toute personne qui osera bafouer les droits de l'étudiant, et la personne en question ne restera pas impunie. Le gouvernement a aussi une part de responsabilité, reconnaît le vice-premier ministre, ministre du Travail. Il assure que tout ira pour le mieux. La qualité de l'étudiant, la qualité de l'enseignant, la qualité de l'enseignement. La sélection sera faite pour que les étudiants qui partiront de l'université et de toutes les formations soient pris en charge pourvu qu'ils aient été conscients et adhèrent à la nouvelle citoyenneté. Croyez-vous à cette promesse du gouvernement, monsieur le professeur? Nous avons été habitués à des situations difficiles et les solutions qui sont apportées progressivement sont imperceptibles. Mais elles sont là. Une volonté qui doit aller loin avec un programme d'extrême urgence pour répondre le plus tôt possible aux revendications des étudiants. Mieux, assurer un enseignement de qualité. Parlant mécanisation du secteur agricole, représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre Makiashi a procédé à l'ouverture officielle du centre de formation en maintenance des engins agricoles. Ce centre financé à hauteur d'1 million de dollars américains par l'agence coréenne de coopération internationale va résoudre l'épineux problème de maintenance des machines agricoles pour une productivité agricole optimale. Nous sommes dans la commune de Maluku, au village d'Oualé, dans l'est de la capitale Kinshasa. Ces personnalités sont ici réunies pour l'ouverture du centre de formation en maintenance des engins. À entendre les discours des officiels et des partenaires techniques et financiers, cet ouvrage va contribuer à optimiser la croissance du commerce extérieur agricole en vue de l'autosuffisance alimentaire des populations locales. Pour Willy Makiashi, représentant le Premier ministre, à ces centres pilotes qui viennent en appui au programme de l'enseignement technique et professionnel, les jeunes bénéficieront d'une formation gratuite. La formation est gratuite, le logement est gratuit, la restauration est gratuite. Et donc, les apprenants vont apprendre à démonter les tracteurs, à les monter, à réparer toutes les pièces de rechange des tracteurs. Par an, au moins 200 en module de 100. Donc c'est un appel pathétique qui est lancé
pour que les jeunes Congolais viennent se faire former. Une aubaine pour la RDC qui a besoin d'un capital humain pour son développement. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les compétences techniques qui comptent et qui manquent cruellement pour notre pays. Je pense qu'avec l'avènement de ces